Parlons maintenant des fonctions logarithmiques. Donc, on voit ici le graphe de la fonction exponentielle x. On voit qu'ici le graphe d'une fonction strictement croissante. Qu'est-ce qu'on a dit sur les fonctions strictement croissantes? Ils vont admettre une fonction réciproque. Et leur graphe va être symétrique par rapport à l'axe à la droite y égale x. Il sera symétrique du graphe de f. En d'autres termes, si je prends ici le graphe de la fonction exponentielle x, je trace la droite, la première bisectrice y égale x. Et j'essaie de trouver son graphe symétrique. Son graphe symétrique, c'est facile à tracer. Il est là. Donc la fonction, d'abord, on a vu qu'elle admet forcément une fonction réciproque, du fait que son graphe est strictement croissant. Donc c'est le graphe d'une fonction strictement croissante. Donc elle admet une fonction réciproque. 2. Le graphe de cette fonction réciproque, on sait le tracer, c'est facile, il suffit de dessiner le graphe symétrique du graphe de f. Et troisièmement, on peut connaître toutes les valeurs de cette fonction finalement. Par exemple ici, j'ai par exemple, j'ai fonction réciproque, ça va être plutôt f de 0 c'est 1, l'exponentielle x, la fonction réciproque, ça va être g de 1 c'est 0, il va passer par le point 1, 0. Si la fonction f passe par le point 0, 1, la fonction f moins 1 passe par le point 1, 0. C'est pareil, si on prend n'importe quel point ici, 0,7 par exemple, 0,7, quelque chose, j'arrive pas à fixer le crayon. En tous les cas, si on prend n'importe quel point, il suffit d'inverser les coordonnées. L'abscisse, c'est l'ordonnée. En gros, on peut tracer le graphe de la fonction réciproque avec n'importe quelle précision, et on connaît les valeurs de cette fonction. On connaît ses valeurs. La question, est-ce que cette fonction qui nous intéresse, parce que les fonctions exponentielles sont intéressantes, 2 puissance x, 5 puissance x, fonctions exponentielles sont très utiles, on les retrouve partout, et le réciproque aussi nous intéresse. Maintenant, cette fonction réciproque, la question, est-ce qu'on peut l'exprimer avec les fonctions qu'on connaît, les racines, les polynômes, les fractions rationnelles, même d'autres fonctions dont on n'a pas parlé, etc., les fonctions trigonométriques, est-ce qu'on peut l'exprimer? La réponse est non. Donc, on a bien une fonction, on connaît toutes ses valeurs, elle est intéressante, c'est la réciproque de la fonction exponentielle, mais on ne peut pas l'exprimer avec les autres fonctions. Donc, au lieu de dire à chaque fois la fonction réciproque de l'exponentielle x, on va l'appeler le logarithme de x. Donc, la fonction réciproque de l'exponentielle, c'est le logarithme. Ici, particulièrement, donc, on a f de x égale exponentielle x. Sa fonction réciproque, c'est g de x, hein, au lieu de faire f moins 1, hein, c'est g de x égale log de base e de x. Logarithme de base e, parce que ça dépend les constantes. Si par exemple je fais f de x, c'est 3 puissance x, et ben g de x, ça sera le log, parce que toutes ces fonctions admettent des réciproques, ça sera log d'une autre fonction, au lieu de dire log et l'autre, ben, c'est toujours le log, mais un autre log, c'est un log de base 3. Je vais mettre un indice 3 ici pour dire c'est logarithme de base 3, non pas n'importe quel logarithme. Okay. Si je prends f de x égale 10 puissance x, sa fonction réciproque, c'est g de x égale log 10 de x. Voilà. Maintenant, pour le cas particulier de logarithme de base e, on l'appelle le logarithme népérien, donc on n'écrit pas log base e, on écrit directement ln, on l'appelle le logarithme népérien, ln de x. Donc on écrit directement ln de x. Pour le logarithme de base 10 également, au lieu d'écrire base 10, on écrit juste log de x, par défaut. Par défaut, on écrit log x. Donc lorsque vous ne voyez pas de symbole, ça veut dire que c'est le log de base 10. Donc si vous ne voyez pas un entier comme un 10 ici, ça veut dire que c'est log de base 10.
Comme pour le logarithme népérien, il n'y a pas d'indice aussi, mais c'est noté différemment. On n'écrit pas log, on écrit ln pour dire logarithme népérien, qui est la même chose que de dire le log de base e. Voilà l'introduction au logarithme. Le graphe de la fonction logarithme, à quoi il ressemble, on vient de voir ici. Tous les logarithmes passent tous par le point 1, 0. Donc, au point 1, ils prennent tout 0. Comme les fonctions exponentielles en 0, ils prennent toutes 1. Et ils ressemblent toutes donc à ce graphe, en tous les cas, lorsque la base b est supérieure à 1. C'est ça les cas qui nous intéressent. Parce que b est supérieur à 1. Comme je viens de dire, comme les logs, c'est des fonctions réciproques, des fonctions exponentielles, et on a vu qu'est-ce qui se passe lorsque je compose une fonction et sa réciproque. On a vu, quand je compose f et f-1, ça donne x. C'est pareil que f-1 de f de x, ça donne x. Donc, quand je compose, par exemple, le logarithme népérien de exponentielle x, je suis en train de composer une fonction et sa réciproque. Ça ne peut donner que x. Quand je compose l'exponentielle et le logarithme népérien de x, ça ne peut donner que x. Je compose une fonction à réciproque. De même, quand je compose le logarithme de base 10, log base 10, que je peux noter juste 10, que je peux juste noter log de 10 puissance x, hein, ça donne x. De même, 10 puissance log de x, ça donne x. Et là, je précise que je n'ai pas mis le 10 pour le log, mais c'est le logarithme de base 10. Et pour les autres logs de base b quelconque, j'ai la même propriété, c'est que b puissance logarithme de base b de x, ça va être x. La fonction b de x, b puissance x, c'est la fonction réciproque de logarithme de base b, et vice versa. Et si je fais aussi logarithme de base b, de quoi? De b puissance x, ça me donne x toujours. Et c'est pour ça donc on a ici la propriété suivante. On voit ici que 2 puissance log de base de 2 d'une quantité x, ça va donner x. Bien sûr, il faut que x soit positif. Je ne l'avais pas dit, je crois. Mais comme l'exponentielle x, il prend les valeurs dans R+, dans tous les rails strictement positifs, le x doit être strictement positif pour que le log prenne des valeurs. Donc lorsque x est nul ou négatif, le log de x n'est pas défini. La fonction log de x doit être strictement positif pour qu'elle soit définie. C'est pour ça qu'on a écrit ici, par exemple, x va être strictement positif. Mais ici, x va être dans R, parce que 2 puissance x, c'est toujours défini. Et donc, log de base de 2 puissance x, c'est x. Pareil, j'ai déjà donné l'exemple, l'exponentielle et le logarithme népérien. Ce sont des fonctions réciproques, donc vous avez ce qu'il faut faire. De façon générale, donc, lorsque vous avez fonction de base B, de façon générale, la fonction de base B, admettons vous avez log de base B de x est égal à y, par exemple. Ça veut dire on a b puissance y égale x. On va essayer de faire un tour. C'est la même chose de dire que, à condition que ça soit défini, hein. Okay, donc ici par exemple, x doit être strictement positif. On doit avoir b puissance y égale x. C'est la même chose. Exemple, si j'écris logarithme de base b, logarithme de base b de 1, c'est 0, c'est normal. C'est la même chose que de dire b puissance 0, c'est 1. Si j'écris pour logarithme de base 3,
de 8, par exemple, égale une constante A, ça veut dire que 3 puissance A égale 8. C'est ce qui est écrit ici. Donc, lorsque logarithme de base B de x égale A, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a B puissance A égale x. On fait le tour, donc B puissance A égale x. La constante B est appelée la base de notre logarithme, parce qu'il y en a beaucoup de logarithmes finalement, ça dépend vraiment de votre constante. Chaque fois que vous avez une constante différente, vous avez un log différent. Sur votre calculatrice, vous n'allez trouver que le logarithme népérien, et le logarithme de base 10. Vous allez trouver ici le logarithme népérien et le logarithme de base 10. Voilà. Mais il y a moyen de passer des autres logarithmes. Il y a moyen d'écrire les autres logarithmes en fonction justement du logarithme népérien ou du logarithme 10 au cas de besoin. Bien sûr, donc on a dit pour le log d'une quantité, pour qu'elle soit définie, il faut que la quantité soit strictement positive. Ok, exemple. Si je prends log de x, il faut que x soit strictement positif, sinon cette quantité n'a pas de sens. Si j'écris log de x moins 1, il faut que x moins 1 soit strictement positif. C'est-à-dire, il faut que x soit strictement supérieur à 1. Si j'écris log de x carré, x carré c'est positif, mais il peut être nul. Et lorsque c'est 0, c'est pas défini. Donc il faut que x soit différent de 0. Si x est négatif, c'est pas grave, puisque j'ai log de x carré. Si j'écris log de x, log de moins x, il faut que moins x soit strictement positif. Ça veut dire qu'il faut que x finalement soit strictement négatif. Et de façon générale, le logarithme d'une certaine quantité, c'est pour ça qu'on a écrit ici un petit nuage, pour dire logarithme d'une certaine quantité, il va être défini si la quantité qui est à l'intérieur du logarithme est strictement positive. Comme je l'avais dit tout à l'heure, le logarithme de base 10, il est noté directement log. C'est pas la peine d'écrire le symbole 10 en bas. Et le logarithme de base E, c'est ln, c'est le logarithme népérien. Donc, également, ce n'est pas la peine de noter par log de E. Voici un exemple de graphe de logarithmique, en particulier la fonction log de x, ln de x, pardon, logarithme népérien. Voici donc exponentielle x et sa fonction réciproque ln de x maintenant. Les graphes ils sont symétriques par rapport à la première bisectrice qu'on appelle, donc, qui est à la droite, équation y égale x. Comme j'avais dit tout à l'heure, sur votre calculatrice, vous n'allez trouver que le logarithme de base 10 ou le log népérien. En revanche, les autres logs, vous pouvez les écrire en fonction de ça. Par exemple, le logarithme de base B, c'est log de x sur log de b. Par exemple, si je veux connaître log 3 de 9, c'est la même chose que ln de 9 sur ln de 3. Et ln, elle est dans votre calculatrice. Donc vous pouvez l'utiliser. Vous pouvez également utiliser le logarithme de base 10 qui est également programmé dans votre calculatrice. Ce sera log de 9 sur log de 3. Parlons de quelques propriétés des logarithmes qu'on peut déduire finalement avec, à l'aide des fonctions exponentielles. Vous avez vu les propriétés des exposants, n'est-ce pas? Ici, on voit que log de 1, c'est 0, parce que l'exponentielle de 0, b puissance 0, finalement, c'est toujours 1. B différent de 0, bien évidemment, mais pour toutes les fonctions exponentielles qui nous intéressent, on a b positif. Même que b est supérieur à 1, c'est le cas qui nous intéresse le plus. Donc, vu que c'est ça, donc b puissance 0, c'est 1.
Ben, alors logarithme de 1, ça va être 0. Donc ici, logarithme de 1 c'est 0. Quelle que soit la base d'ailleurs, logarithme népérien, log de base 10, tous les logs que vous voulez, c'est 0. Donc par exemple, log de base 2 de 1, c'est 0. ln de 1, c'est 0, etc. De même, pour la deuxième propriété, log de base b de b, lui-même, c'est 1. En fait, pourquoi? Parce que tout simplement, on est en train de composer une fonction et sa réciproque. Parce que log de base b de b, c'est équivalent à log de base b de b puissance 1. On a vu que log de base b de b puissance x, c'est x lui-même. Parce que j'ai composé une fonction et sa réciproque. Donc ici, log base 10 de 10, c'est 1. Le log, lorsqu'il n'y a pas d'indice en bas, c'est toujours le logarithme de base 10. Maintenant, le logarithme d'un produit, logarithme d'une quantité fois une quantité. Ben, c'est le logarithme de la première quantité plus le logarithme de la deuxième quantité, à condition que le log de chaque quantité soit défini, bien évidemment. Ok, donc ici, on va voir log de x plus log de x moins 2. Donc, à condition ici que log de x soit défini, log de x moins 2 soit défini également, c'est le log base 3. À condition, bien évidemment, le premier log, il faut que x soit strictement positif. Le deuxième, il faut que x soit strictement supérieur à 2. X moins 2, strictement positif, donc x strictement supérieur à 2. Donc pour que les deux soient définis ensemble, il faut que x soit strictement supérieur à 2. Si je donne x par exemple c'est moins 2, et bien logarithme de x carré, c'est le logarithme de x fois x. Il est bien défini parce que x carré c'est strictement positif. En revanche, je n'ai pas le droit d'écrire c'est logarithme de x plus logarithme de x. Parce que x est négatif, ces deux choses ne sont pas définies. Okay? Mais lorsqu'ils sont définis, c'est tout à fait légitime. Si vous avez le logarithme d'un produit, a fois b, eh ben c'est log de a plus log de b. Ça, c'est en fait l'analogue de la propriété exponentielle qui dit que exponentielle a plus b, c'est exponentielle a fois exponentielle b. Une autre propriété analogue à la troisième, c'est donc on a le log d'un produit. Dans la troisième, on a le log d'une fraction, log d'une division. Dans la quatrième, et bien, le log d'une fraction, c'est le logarithme du numérateur moins le logarithme du dénominateur. Okay. Exemple, log de x sur x plus 1, et ben c'est log de x moins log x plus 1. Bon, puisqu'il s'agit d'un log de base 4, ben on va ajouter un petit symbole 4 ici. Mais c'est valable pour tous les logarithmes. Toujours, comme j'ai dit, il faut que toutes ces quantités soient définies pour que ça marche. Encore une dernière, c'est log, en quelque sorte, c'est de dire par exemple log de x puissance y. Ce serait donc y log de x. Okay. Là, on a écrit avec des symboles parce que vous pouvez avoir log d'une quantité quelconque, puissance une autre quantité. C'est pour ça qu'on a utilisé des symboles. Donc, log d'une quantité puissance une autre, là ça donne, il faut descendre la puissance. Ici par exemple log de x carré, c'est tout simplement 2 log de x. Ben, le log ici c'est un logarithme népérien. Et voilà. Mais peut-être le moyen idéal de s'en souvenir, ce serait peut-être pas avec les symboles. Je ne sais pas. Vous pouvez vous en souvenir que log de x fois y égale log de x plus log de y. Log de x sur y
égale log de x moins log de y. Log de x puissance y, ben c'est y log de x. Vous vous en souvenir de cette manière. Et bien sûr, je n'ai pas précisé quel log, mais c'est valable pour tous les logarithmes. Et bien évidemment, toutes ces quantités soient définies pour que ça marche. Et il faut ajouter que j'ai dit xy, mais ça peut être n'importe quel produit mon x. Il peut bien être z au carré plus 8z, je ne sais quoi. Mais peut-être le moyen idéal de se rappeler de ces formules, ce serait avec des variables de ce type. Voilà donc pour la propriété 5 que je viens de dire, que je viens d'énoncer. Maintenant, comment passer d'un logarithme de base b au logarithme népérien au log de base 10? Ce sont les log base 10 et log népérien qui sont programmés sur la calculatrice. Donc, si vous avez besoin d'un autre logarithme, ben, il faut passer par ces logs-là. Un logarithme de base b, donc, ici, par exemple, logarithme de base 2 de 5, c'est tout simplement log 5 sur log de la base, donc sur log de 2. C'est également égal à ln de 5 sur ln de la base. Donc là, on revient aux logarithmes qui sont programmés dans la calculatrice. La propriété 7 et 8 est traduite en fait, propriété 7 et 8 est traduit l'application des fonctions et leurs réciproques. Et c'est par exemple, vous pouvez écrire, on aurait pu les écrire de cette manière. B puissance log de x, avec le log c'est un log de base b, je suis en train de composer une fonction et sa réciproque. Ben, ça va donner x. De même, si je fais log de base b de quoi? Ben, de b puissance x, ça va donner x. Mais vous pouvez remplacer x par n'importe quelle quantité. Si je fais b puissance log base b de x carré moins 1, et ben, ça va donner x carré moins 1. Si je fais log de base b de b puissance x cube moins 3, ben ça va donner x cube moins 3. Pourquoi? Parce que j'ai appliqué la formule et sa réciproque, la fonction et sa réciproque. J'ai appliqué f de f moins 1 de x. On a dit que c'était x. Ou bien f moins 1 de f de x, c'est la même chose, c'est x. Ok? Donc c'est ça la propriété numéro 7. On a écrit avec des symboles pour dire que n'importe quelle quantité, vous n'avez pas besoin que ce soit x. Cette quantité, bien évidemment, il faut qu'elle soit strictement positive pour que notre log soit défini. Et ça donne toujours la quantité qui est appliquée, puisqu'étant donné que la composée d'une fonction et sa réciproque, ça donne la fonction identité. Donc ici, par exemple, 2 exponentielle ou 2 puissance quoi? Puissance log base 2. Donc on est bien en train d'appliquer une fonction et sa réciproque. Et bien ça va donner tout simplement la quantité qui est entre parenthèses. De même ici, le logarithme base 5, je l'applique à 5 puissance quelque chose, ben ça va donner ce quelque chose, moins x carré plus 3. À condition toujours que toutes ces quantités soient définies.